Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Lou qui est animateur 2D et déjà merci d'avoir proposé toi-même de venir me parler, c'est cool d'avoir juste des invités spontanés comme ça. On va parler aujourd'hui d'animation 2D, de ton travail, de tes études et de globalement de comment est-ce que tu produis de l'animation. Alors moi je m'appelle Lou, j'ai 29 ans, j'habite à Angoulême et j'ai fait l'MK et je suis spécialisé en animation 2D surtout. Ouais. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu vraiment te spécialiser dans l'animation 2D de personnages en plus, plutôt que dans une autre partie de la production de films d'animation? Au début je voulais juste dessiner comme un peu beaucoup de gens. Ouais. On fait des petites BD, on fait des petits dessins, on veut faire une école d'art. Et en fait, en cherchant et en parlant avec des gens, bah, j'ai vu que les écoles d'art c'était peut-être pas vers quoi je voulais vraiment aller. Et que l'animation c'était vraiment du coup du dessin pur de personnages et d'acting. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir là-dedans. Et j'ai commencé à m'entraîner un peu de mon côté pour tenter l'MK. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à y prendre un peu plus goût. Mais par contre, à l'école, je savais pas que je voulais faire de l'animation tout de suite. D'accord. Je voulais faire du dessin animé. Mais je suis passé par l'envie de faire du board. Au début, on veut tout faire, donc j'ai voulu faire du board, juste du concept et de l'animation en même temps. Mais j'ai vu que c'était vite compliqué de tout faire. Ouais. Comment est-ce que s'est fait la transition entre tu finis tes études et tu arrives en production? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu n'as rien eu? Est-ce que des gens viennent dans l'école chercher des personnes pour la production? Pour la sortie de l'école, en fait, il n'y a pas vraiment de chasseur de tête, mais il y a beaucoup de studios autour d'Angoulême. Oui, Donc du coup, c'est facile de. Moi, j'ai fait mon stage, par exemple, mon premier stage à Caribara, à Annecy, et après j'ai fait mon deuxième stage à Tout en Cartoon à Angoulême, sur Titeuf. Et en fait, ils m'ont embauché après mon stage pour finir la prod, en fait. d'accord. Et pendant ce temps-là, j'étais pas à l'école. Et après, j'ai été embauché par un studio qui m'a. Il y avait un ami, tu sais, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ouais, Donc, il y a un ami qui réalisait un court métrage pour quelqu'un. Et lui, il m'a recommandé. Et donc, j'ai fait un mois ou deux d'animation payée. Enfin, c'était un vrai boulot ok. au début de ma troisième année, en fait. Donc, ça m'a aidé à rentrer dans le milieu de l'animation. Et j'ai aussi. Quelques mois avant la sortie de l'école, on m'avait contacté pour bosser sur une série, juste à la sortie de l'école en fait. Donc j'ai pas eu trop de problèmes à trouver du travail en sortant. Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme chose concrètement durant ce stage-là? Tu as dû assister, je sais pas, à faire des intervalles sur des animes ou alors tu as vraiment eu des petits bouts d'animation entière mais à l'arrière ou je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. C'était quoi ton truc? Ah, ça c'est le grand problème des stages, c'est que quand on ne l'a jamais fait, on pense que ça dépend, hein, là je mesure un peu ce que je dis, mais on Mm. pense souvent au début que on va être un peu à la Disney, tu vois, le petit qui arrive, il y a quelqu'un qui est là, qui le prend sous son aile, qui Ouais, lui fait faire des intervalles et tout, mais c'est souvent, t'arrives, boum, tu fais des plans dans la minute à laquelle t'arrives. Pas ok. toujours, mais en tout cas moi c'était comme ça, et d'autres copains c'était comme ça, donc moi je suis arrivé, et je critique pas Caribara pour ça, parce que j'aurais pas le niveau que j'ai s'il m'avait pas laissé faire ça, parce que c'est aussi ce que je demandais, hein. Mais je suis arrivé et 5 minutes après, j'étais sur un plan en fait. D'accord. Donc Et un plan complet quoi. qui Enfin, allait, ouais, un plan complet qui allait être sur la série. Et du coup, t'es un peu lâché comme ça. Et tu fais, en plus sur Toon Boom, un logiciel où moi je voulais vraiment pas faire de la pupette. J'étais très ouais. 2D dessin. Moi, je veux tout le temps dessiner. Et pendant 2 semaines, je t'avoue que j'ai failli partir. J'ai failli pleurer. J'étais là. Je fais, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et les gens autour ils étaient tellement sympas, ils t'accompagnaient tout le temps. Tout le monde en fait était prêt à te donner un coup de main. Et après 2 semaines, c'était bon. J'étais là, je voulais plus partir. Je faisais un peu partie de la prod, je faisais des plans et tout. Mais par contre, ils m'ont. Normalement, il faut faire 2 ou 3 mois de prod pour que le studio soit obligé de te payer. D'accord. Bon, c'est une paye de stage, hein, c'est pas une paye de professionnel, mais eux, ils m'ont quand même payé, même si j'avais fait qu'un mois. Ils me disaient pas, non, reste, fais tes heures et tes quotas, t'en es où? Pas du tout. Si je voulais faire les quotas, c'était parce que moi, je kiffais, donc c'est pour ça que je le faisais. Mais, euh, mais voilà, on est souvent un peu catapulté sur la prod et je pense que c'est rare qu'on soit vraiment pris sous une aile comme on pense au début, en fait. Ok. Donc là, ça me fait du coup partir sur quand tu parles de quotas, Ouais. j'imagine que c'est chaque studio, chaque type de production a, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais tu dois faire 4 secondes dans la semaine ou j'en sais rien, des choses comme ça. Donc c'est vraiment Ouais. ce genre de choses dont on parle?
C'est ça les quotas? C'est ce genre de choses dont on parle. Après, c'est plutôt 12 secondes jour que 4 secondes dans Ouais, la c'est pour semaine. ça, Mais, j'ai dit un truc qui mais me là, on semblait parle. très peu. Non, mais en fait, t'es pas dans le faux parce que sur du long métrage, on va plutôt être sur du 2 secondes jour rough, Ok, alors que sur de la série, on va plutôt être entre du 8 et du 12 secondes jour clean. Mais comme c'est de la pupette, la colo est là, et du coup, c'est dur, hein. 12 secondes jour, ouais. quelle que soit la prod, c'est pas facile, hein. Mais, euh, mais c'est, voilà, chaque prod a fait une étude, en fait, savoir qu'est-ce qu'ils allaient avoir besoin pour faire du 12 ou du 8 ou du 9 ou n'importe quoi. Bon, des fois, ils surestiment un peu le travail à faire, donc, enfin, je veux dire, ils mettent un peu trop de secondes généralement, Ouais, mais c'est pour que si tu fais un peu moins, et ben, ils soient quand même pas dans le rouge, tu vois. ouais, je Donc, vois. moi, je le vois un peu comme ça. Après, je t'avoue que j'ai pas fait énormément de prod de séries. J'ai fait un peu de séries, un peu de court-métrage et un peu de long-métrage et un tout petit peu de pub aussi. Ok. Et en termes de durée, j'imagine que ça varie vachement selon les productions, mais tu as quelques exemples de tel travail sur telle production, tu as travaillé pendant tant de temps. Est-ce que ça se compte en mois tout le temps? Est-ce que parfois c'est juste 2 semaines pour aider à un endroit? Enfin, comment ça marche? Tu peux aller de une demi-journée à 2 ans de prod ou 3 ans, ou des fois plus. C'est rare que ça aille au-dessus d'un an. Ouais, Enfin, je veux dire, enfin, où tu sais vraiment que ça dépasse pas un an. C'est ok, rare. Ça peut partir sur 2 ans de prod des fois. Mais j'ai fait de la pub où j'ai travaillé 2 jours, où j'ai fait du long métrage où j'ai travaillé presque 12 mois, par exemple. d'accord. Sur la fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, j'ai travaillé un peu plus de 11 mois. Parler un petit peu de paye avant. Est-ce que tu as j'imagine que ça joue vachement par rapport aux Ah, productions, mais même sans ouais. donner forcément les noms des studios ou quoi, de juste donner une petite échelle de quand t'es Euh, animateur, ça fait tel truc. Ouais, du coup, je donnerai pas les noms des Ouais, studios, ouais, mais après, la paye, il faut que les gens qui écoutent la vidéo, ils démystifient un peu ça, parce que on a peur de parler de paye, alors que c'est notre seul bouclier pour pouvoir contrer des studios qui ont des coûts de production et une masse salariale qui est énorme. Et du coup, si les gens parlent pas de salaire entre eux, eh ben, ça peut devenir difficile. Il faut savoir qu'il y a des studios qui sont vraiment très réglo. Ils sont cohérents avec leur production et en même temps ce qu'ils te donnent en salaire et à quel point ils sont flexibles avec toi. Donc du coup, t'es pas spécialement super bien payé. Par contre, ils sont hyper cool. Mais alors, moi, je sais que la paye peut aller on va dire 100 euros, parce que ça peut être plus bas, mais c'est très rare. d'accord. Même si des fois, pour la convention collective, ils sont un peu short, hein, ils sont un peu limite. Donc il faut toujours vérifier. Ouais, De ça jusqu'à, c'est rare que ça monte au-dessus de 180. Tu peux en chef anime monter plus haut, bien plus haut même des fois, hein. Là, je parle de salaire intermittent du spectacle. Donc du coup, tu cotises pour tes indemnisations. Ouais, ça peut être 120 quand tu es junior, 122 et aller jusqu'à 180. Moi, le plus que j'ai été en intermittent, c'est 180 jours. ok, Voilà. ça marche. Et c'est quand tu commences à être payé 140, 160, c'est que tu as déjà de l'expérience et que tu es dans une prod qui a un petit peu de sous, je pense. Voilà. Et puis on parle plus de long métrage aussi, je pense. Quand tu dépasses les 140, Ouais, c'est plus long métrage. Et c'est brut, donc t'as des charges à payer là-dessus, bien sûr. 100 euros dans une journée, cette journée, elle te sera pas payée 100 euros, vraiment, elle va être payée 80 euros, hmm, en gros. ouais. Et donc, bah, je pense qu'on va passer aux productions parce que justement, dans ta démo, Ouais. on voit des images de Primal. J'imagine qu'on dit ça Primal, je suis jamais sûr, mais. Primal, oui, de Gandhi Tartakovsky, du studio La Cachette. Très bon studio. Et donc aussi sur bah, l'invasion des ours en Sicile, comme tu l'as dit. Donc comment est-ce que tu es rentré, par exemple, sur la production de Primal? Comment est-ce que parce que c'est la plus récente que tu as faite celle-là? Sur les deux, sur les ours et Primal, c'est Primal la plus récente. Ok, Et là-dessus, en fait, il m'avait contacté quand j'étais sur les ours, en fait, ok, pour faire le pilote. Et moi, je bossais sur les ours, et que les ours c'était une très très bonne production aussi de Prima Linea. Je dis les studios comme ça, ils se reconnaissent et en ouais, même temps comme on parle d'eux. Et du coup, je trouvais que par rapport à ce qu'on me payait, parce que le salaire, même si on est passionné à fond, le salaire est toujours important. Et du coup, par rapport à ce qu'ils voulaient me payer sur Primal, c'était pas aussi bien que sur les ours, et je m'éclatais sur les ours. Il fallait aussi que je vienne à Paris. Donc je leur avais dit, ah non, moi Paris, je suis désolé, ouais. mais c'est niette, Paris, ça quoi. donne pas envie, Et, moi non plus.
Voilà, on en avait un peu ouais, discuté, mais ouais, Paris, ça donne pas trop envie. Pour certains, parce que j'ai des potes qui bossent à Paris, c'est nickel. Mais c'est juste que moi, je viens de Nouvelle-Calédonie et Paris, pour moi, c'est l'opposé. Ouais. Et non, merci. Donc il y a parfois une contrainte d'endroit, parce que sur Primal, j'imagine que ça Ouais. s'est passé en télétravail. Mais Après, oui, bah, du coup, ils m'ont contacté bien longtemps après ouais, pour bosser sur l'animation de Primal. Et par contre, là, ils étaient d'accord de faire du télétravail. Alors, ça s'est fait un peu genre, ils voulaient quand même que je vienne à Paris. Puis je leur ai dit, bah non, moi, je préfère rester à Angoulême. Et en fait, la cachette, ils jouent beaucoup sur la confiance. Ils regardent les bandes démos, ils ont des bons chefs animes. Et du coup, ils font confiance. Et ok, ils te disent, bon, bah, si ça se passe pas bien, ben, on te prendra pas. Enfin, il y a une période d'essai. Et en même temps, toi, si t'as trop de mal, et ben, tu peux nous le dire et ne pas rester. ouais, C'est un donnant-donnant. Bon, c'est souvent plus à l'avantage du studio, bien sûr, ouais, mais ouais. moi, je trouve ça agréable quand même parce que j'ai des copains qui stressent vraiment autour et après, ils ont l'impression d'être bloqués. Alors que cette période d'essai est là aussi pour nous, pour se dire, ah, en fait, ça me stresse. Si je fais 6 mois comme ça va pas être utile pour moi et pour eux. Du coup, je préfère m'en aller. Ok. Ils m'ont contacté, j'ai pas fait de test parce que ils font pas assez de tests. Et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. On a fait une discussion de savoir est-ce que je le faisais en freelance ou est-ce que je le faisais en intermittent. Du coup, ça s'est fait que je le faisais en intermittent et c'était très bien comme ça. Dans la bande démo, on voit l'épisode fini, on va dire. Ouais, Alors que toi, ce que tu fais, c'est donc le rough, tu fais aussi le clean, j'imagine, de là oui, il y avait l'animation. Clean. La cachette, ils ont pris le parti pris que les animateurs fassent tout, en fait. Ok, Euh, tout sauf la colo, bien sûr. ouais, Mais en fait, on fait toute l'animation avec tous les intervalles et clean. ok, Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que tu envoies une fois ton ref, et une fois ton ref il est envoyé, quand tu reçois des retours, et ben en fait, après, tu le finis et tu l'envoies et tu touches plus. d'accord. Bon, sur un plan plus complexe, il y a des allers-retours, mais ça se passait un peu comme ça. Et tu mets aussi, sur les postes clés, tu mets aussi les ombres et les lumières. Mais je trouvais ça pas dérangeant dans ma démo d'avoir la colo parce que c'était déjà des épisodes qui étaient déjà sortis. Et en plus, ils ont fait un super taf là-dessus. Et je Ouais. trouve que si je dis que je fais de l'animation, parce que moi c'est une bande démo pour le boulot surtout. Donc si je dis que j'ai fait l'animation, ils vont comprendre. Alors que pour les ours, t'as laissé les versions pas coloriées, etc., quoi. Ouais, voilà, j'ai préféré pour les ours laisser les versions pas coloriées parce qu'il y avait quand même une bonne différence entre les plans clean et colorisés Ouais. et mes plans, il y avait autre chose qui avait été mis en place. Enfin, ils ont retapé du modèle, enfin, ils ont refait beaucoup de choses et du coup, je préférais mettre mes refs parce que comme ça, j'étais moins loin de ce que j'avais fait. Ouais. Donc bah, peut-être qu'on va passer au plan, quoi, directement, à montrer les choses, à rentrer un peu Ouais. dans le dur des dessins. Donc là, du coup, c'est un plan avec deux persos qui sont en train de discuter, quoi. Voilà, t'as Gédéon, un personnage qui raconte une histoire en fait, et l'ours, c'est pas moi qui l'ai fait. L'ours, c'est Paul Dabou qui était sur la prod aussi. Euh, avec une personne qui a fait l'MK aussi. Donc ça veut dire que sur certains plans, tu fais tous les personnages et sur d'autres, tu fais seulement un personnage Ouais, avec d'autres animateurs. exact. Souvent on faisait tous les personnages, mais là, Paul, en fait, il a pris en charge tous les animations de cet ours-là. Donc du coup, comme il Ok. avait bien chopé le personnage, on l'a laissé faire. Coucou à Paul d'ailleurs, qui est un bon pote. Voilà pour, je sais pas si ça va être saccadé. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Là, ce qu'on voit en couleur, c'est les chartes d'anime. C'est pour. En fait, là, il n'y a pas toutes les images et c'est rough. Donc, du coup, c'est du croquis. Pour ceux qui connaissent pas le mot rough, c'est dessiné très vite. Et à la charte graphique, ça aide l'assistana pour savoir où mettre les intervalles et où bien dessiner les clés que j'ai dessinées. Il y a plusieurs façons de faire des chartes et nous, on avait pris cette façon-là. Mais en gros, entre l'image 5 et l'image 17, les images rouges, c'est les images clés. C'est les images qui vont être fortes. Par exemple, le personnage il est debout, le personnage il se baisse pour ramasser un truc. Au milieu, le triangle c'est un breakdown. En fait, le breakdown c'est une pause intermédiaire mais qui permet quand même de raconter l'histoire. Donc par exemple ici, donc, je vois qu'il y a le 1, le 5 et qu'il y a un breakdown au 3. Donc si on regarde les images 1, 3 et 5 pour montrer un petit peu avec le dessin comment ça se passe. Ouais, ok, t'as mon image 1 et mon image 5. Et en fait, ici, t'auras l'image 3 qui sera, par exemple, si je fais, en gros, eux, ils vont faire une image vide comme ça, tac, ils vont supprimer et ils vont mettre Ouais. la table lumineuse comme ça, tac, et boum, et ils vont mettre, voilà. Et en gros, si tu zoomes dessus, eux, ils vont pouvoir venir faire leur tu vois ici, tac, 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 au milieu, pile Ouais. poil au milieu. Et si j'avais fait
pour la charte, si j'avais fait ça, tac, et 5, et par exemple j'avais fait ça, tu vois, c'est un tiers, et ben j'aurais Ouais, peut-être donc mis, ça aurait été plus près de l'autre. voilà, j'aurais mis tiers comme ça au cas où, ça dépend comment tu le notes, mais voilà. Mais du coup, Ok. j'aurais fait plus, à la place de le faire au milieu ici, et ben il l'aurait fait plus ici, tu vois. En Et gros, donc c'est ça, comme ça si, aurait fait une sorte de ralenti à la fin, quoi. voilà, Enfin, ça, c'est un amorti en fait, ouais. ce qui veut dire que tu dois planifier à l'avance de te dire, ok, mes poses clés seront à telle et telle image, et ça c'est avant de poser les premiers dessins, ou tu as d'abord des dessins préparatoires ailleurs? En fait, ça dépend comment t'animes, mais moi je sais que quand j'anime, j'y vais beaucoup au feeling. Je sais Ok. mes poses, je les ai dans la tête. Je sais que la pose elle va être comme ça et pas autrement. Bon, des fois tu bidouilles toujours un peu parce qu'il faut chercher un peu, hein, c'est pas du pile poil. Mais je sais que mes poses vont être là et donc je regarde mes chartes après. Avec l'expérience, tu commences à voir, tu vois une animation, tu fais ah non ton dessin là on dirait qu'il est à 2, il faudrait plutôt qu'il soit à 3, tu vois. Pour Ouais, l'exposition, il faudrait qu'il dure 3 images. Et ouais, bon, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais petit à petit, bah, j'arrive à comprendre que ah non, bah, du coup un amorti avec juste une frame, bah, dans ce style, ça marche, ça peut pas marcher. Et après, on peut regarder frame par frame ce plan-là. Ouais. C'est pas le plan le plus joli en termes de dessin, mais c'est un plan très rough. Hein. Je sais même pas si c'était la dernière version. En gros, t'as un personnage qui, tac, tu vois, là ça va être la pose la plus basse, tu vois, celle-ci. Là, il Ok. commence à, C'est ce qu'on appelle les extrêmes, je crois. ouais, c'est l'extrême, ça va être un breakdown. Hop, et là, c'est la pose la plus haute, ici. Tu vois, Ouais. tu vois, j'ai mis là dans la charte, c'est la 25, mais il faut qu'elle soit très proche de la 27. Boum, là ça redescend d'un coup. Tu vois à quel point c'est rough? C'est vraiment Ouais. très très croquis. Tac. Avec même du modèle un peu pété et tout. Parce que il faut être. Là, c'est des frames qui durent vraiment pas longtemps. Du coup, j'ai fait quelque chose de très punchy en fait. Vraiment. Donc quand on parle de modèle, c'est que tu as les modèles sheets des personnages qui ont une certaine forme, qu'il faut Ouais, suivre tout le long pour voilà. pas qu'ils soient déformés et qu'ils se ressemblent plus, quoi. Ouais, mais tu peux tricher sur certains moments pour qu'on le sente bien. Lui, je voulais qu'il se compresse vraiment, tu vois, qu'il ressemble à une boule. Du coup, Ouais. j'ai raccourci les bras, j'ai un peu cassé le modèle sur ce genre de dessin. Tu vois, ce dessin-là est un peu plus détaillé et un peu plus modèle que celui-là, par exemple, tu vois. C'est parce que, voilà, ou même que celui-là, tu vois, les yeux, ils sont pas beaux. T'as du taf encore, tu vois. Voilà, tac. Là, il fallait qu'il se coule la main en même temps. Hop. Les images sont assez éloignées, du coup, c'est un plan qui se fait assez vite, ce genre de truc. Donc voilà pour ce plan avec Gédéon et l'ours. Donc là-dessus, donc là tu as un objet avec, enfin, c'est toi aussi qui anime l'objet, mais sans forcément mettre toutes les faces, à ce que je vois. Là, je suis pas obligé de tout dessiner parce que t'as une boîte devant elle, en fait. Tu vois, quand elle monte le rideau, là, elle se cache tout de suite, tu vois, derrière. L'animation, c'est une production, donc il faut être rentable, quoi. Donc tu vas pas dessiner un truc que tu vas pas voir. Ouais. Là, j'ai dessiné quand même, ici, tu vois, on voit un peu, mais c'était pour m'indiquer un petit peu. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport au mouvement de regard et du visage en général sur comment tu fais pour montrer que la personne pense à quelque chose, qu'elle a une idée, qu'elle fait une action et tout? Les clignements d'yeux, tout ça? Bah ouais, pour les blinks, les clignements d'œil, t'en as pas mal parce que t'as le clin d'œil naturel où juste que tes yeux, il faut les mouiller un peu, donc voilà, donc tu Ouais. fermes les yeux. Mais t'as aussi le breakdown, tu vois, par exemple, si tu passes d'une pose à l'autre, ce que t'as dû certainement dire plusieurs fois, ta tête elle passe de droite à gauche, du coup, pour faire le focus, bah ton œil il a besoin de se fermer et de se réouvrir. Donc, Ouais. donc t'en as besoin, sauf si t'as peur. Si t'as peur, bah t'as peut-être un gros clignement d'œil, mais il y a aussi la peur où tu clignes pas des yeux, tu vois, où t'as peur d'un coup, Ouais. donc tes yeux ils font que s'ouvrir en grand. Donc il y a pas mal de, il faut Ouais. savoir quelle est la psychologie du personnage à ce moment-là. Par exemple, est-ce que le personnage il a besoin de savoir ce qu'il va faire avant nous. Donc du coup, il faut montrer que le personnage dans sa psychologie il sait. Donc du coup, tu fais un petit regard sur quelque chose. Donc là, par exemple, c'est le cas ici, Ouais, c'est où le elle cas va ici, ouais. regarder le truc. Ouais, tu vois là, elle ferme les yeux, tac, mais elle tourne la tête parce qu'elle sait déjà ce qu'elle va aller chercher dans la boîte. À ce truc-là, on fait plus attention, mais on fait Ok. attention à ce qu'elle va faire ici. Et ça c'est important, tu vois. Tac, là elle ouvre les yeux, hop, pareil. Là c'était un peu sur le même système parce qu'elle est speed, donc du coup elle fait son action, elle ferme les yeux pour comme si elle se concentrait, tu vois. Tac, hop, Ouais. et ici pareil. Tu vois, des fois je décide même plus, il y a que ce qui bouge en fait qui est dessiné là, les petites mèches et tout. Ouais. Ouais.
tac. Parce qu'après, c'est toi qui va continuer l'animation, donc... Bah ici non. Là, les dessins sont pas toujours très beaux parce qu'on avait, fallait produire quand même. Donc du coup, il y avait une grande place à l'assistanat après pour qu'il Ok. puisse faire. Donc quand c'est pas dessiné, c'est que le dessin bouge pas en fait. Vu qu'il y a les mouvements de vêtements, mais surtout les mouvements de cheveux, est-ce que tu dessines, est-ce que tu les fais directement pose par pose, les cheveux qui bougent? Moi, je dessine tout en même temps D'accord. parce que en fait, ça donne une intention. C'est pas pour ça que ça va pas bouger, hein. C'est pas one shot, boum, ton dessin il est fait, il fonctionne. Mais ça me donne une extrême déjà, comme je dessine d'abord tous les extrêmes, et ben Ouais. ça me donne, genre je me dis bah la mèche elle ira peut-être pas plus loin que ça, donc il faut que je la fasse. Et en même temps ça te donne un caractère au personnage. Donc Ok. je dessine tout d'abord, et après, et ben je vois si en mettant des inters ça fonctionne toujours, et si ça fonctionne pas assez, et ben je refais mes overlaps. Est-ce que tu as le modèle sheet et que tu le dessines plein de fois dans des poses différentes pour le prendre en main ou comment tu fais ça? Pour le long métrage, ouais, on avait en fait pour attribuer un peu les personnages aux gens, on avait fait des planches de caractère en fait. Ok. On s'était entraîné un peu, mais en fait tu t'entraînes beaucoup sur la prod. Et ça arrivait qu'au début on passe le plan à quelqu'un et on dit ouais tu peux me refaire les poses clés là vite fait pour que je sois plus dans le modèle et qu'après ce soit plus Ouais. simple. Et après on a arrêté de faire ça parce que ça allait mieux quoi. Mais Ok. des fois tu peux avoir un échange comme ça, mais c'est très rare. Il y a un pote à moi qui m'a dit un jour, euh, on n'est pas des dessinateurs en fait, on est des gens qui savent réutiliser un modèle. Bon, on sait un peu dessiner quand même, hein, mais on est des gens qui savent réutiliser. Genre, tu donnes de la matière et des références et on doit pouvoir les utiliser. C'est surtout ça. Ouais. C'est pas pour ça que quand tu arrêtes d'être sur une prod, ton dessin, quand tu vas faire des croquis pour toi, ça va être super en fait. Tu peux faire n'importe quoi et que c'est pas très beau, même dans un style un peu de mauvais goût, tu vois, mauvais goût entre guillemets, hein, il y a tous les goûts, mais, Mm. mais des fois c'est pas très mature. Alors quand tu es sur une prod, eh ben, tu fais des trucs qui sont vraiment utiles à la prod. Et j'ai trouvé ça assez juste d'arrêter de culpabiliser parce que tu fais pas du modèle vivant et des études tous les jours pour les prochaines prods. C'est pas pour ça que tu seras pas un très bon animateur. Donc c'est juste pour poser les bases et ensuite, Ouais, comme il va raffiner le truc derrière, voilà. il n'y a pas forcément besoin que ce soit compréhensible au début, quoi. Il faut démystifier le premier jet. Le premier jet, c'est pour toi, Mm. tu vois. Ouais. C'est pour toi et ton chef anime des fois. Mais le premier jet, c'est une matière comme ça que tu vas pas montrer tu vas montrer à personne. Et alors que t'en as qui perdent du temps parce qu'ils veulent dessiner propre très très vite. Et du premier coup, déjà ça les stresse. Et en plus, c'est une perte de temps. On change de plan? Ouais, allez. Cela se passait il y a bien longtemps. Les bêtes étaient bonnes et les hommes barbares en ce temps. Oui, la Sicile n'était pas, comme elle est à présent, des montagnes grandioses si dressées qui ont disparu aujourd'hui. Mais d'abord, le héros de notre épopée. Almerina, s'il vous plaît. Léonce, roi des ours, grand, fort, courageux et même plutôt intelligent. Fils de roi et petit-fils de roi. Son fils. Voilà. C'était un plan rigolo à faire celui-là. Donc du coup, tu vois, il n'y a pas 700 frames, il y a un peu moins parce que pratiquement Ouais. un tiers c'est vide. Parce que Et le plan au début, j'imagine qu'en fait, il y a des mouvements et tout qu'on voit peut-être pas ici. Enfin, comme il parle de la montagne et tout, il y a peut-être en un... fait, il est Parce hors qu'il y a un champ. mouvement de caméra. Il est hors Ouais. champ, ça se passe au niveau du BG là. Il y a des trucs qui tournent autour du BG qu'on voit pas. Et est-ce que tu as des conseils par rapport aux arcs, par exemple? Ouais, en fait, les arcs, c'est une grosse partie de l'animation. En fait, tu peux utiliser des angles pour donner une impression de rapidité ouais, de trucs un peu plus punchy. Mais si ça suit un arc, ça sera beaucoup plus fluide. Là, il fait des beaux arcs, là, tac, avec la tête. Et là, tu vois, poup, C'est juste il une petite courbe diagonale, ouais. voilà, là, bam, d'un coup, il saute, il va en haut, et boum, il descend d'un coup. Et là, justement, c'était pour donner un peu plus de punch, pour repartir après. J'ai honte de tous ces dessins, ils sont très très rough. Il y a même plus les mains et tout. Ouais, c'était une passe de. Voilà, c'est pour vous montrer la partie rough, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment Ouais, soit la première étape, soit l'une des quelques premières étapes, quoi. Parce que je ne ouais, sais pas si exact. j'imagine que c'est déjà passé par d'autres stades, peut-être, ou c'est vraiment la première fois, Non, ça. c'est pas la première étape, hein. Là, c'est une étape qui est quand même bien avancée, où il y a beaucoup de trucs, mais il y a certainement une autre étape après pour faire un peu de tie-down, en fait. Les postes clés, tu les répares un peu. Tu vois, plus comme une poste. Je vais essayer d'en trouver une. Par exemple, ça, tu vois. Là, Ouais. c'est un peu la fin de ce que je dois envoyer normalement. Il y a plusieurs étapes, en fait, quand on dit il y a le rough, il y a le clean, il y a ça, on Hmm. imagine peut-être bah, c'est un 2 3 alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la première partie. Et ce qu'on voit comme animation rough,
c'est pas du tout la première, les premiers dessins de la personne, quoi. Exact, ouais. Mais là, j'avoue que sur cette prod, j'étais quand même. Ça dépendait les plans, hein, mais j'étais très très rough. Ouais. Et peut-être un peu trop pour l'assistana quand même. Je pense qu'il y a des fois où ils ont dû un peu galérer pour cleaner les plans parce que des fois il n'y a plus de mains, il n'y a plus rien et même il faut remettre au modèle. Tu vois, ces mains-là, elles sont pas très jolies, tu vois. Et du coup, il y a une mise au modèle, tu vois, il y a un problème de volume entre les deux mains. Voilà, c'est qu'il y a, il y a encore du taf. Et elle arrive, tac, tac, avec son petit tambour là. Enfin, j'imagine que ça tape pas exactement au moment où on Non, l'entend, non, mais tu triches. c'est vraiment l'illusion du truc, quoi. Ouais. Ouais, là, c'est moi qui ai proposé de faire des petits smears comme ça, là, des trucs de vitesse, pour Ouais. donner une impression d'aller-retour. Tac, tac, tac. Et là, elle fait cette espèce de gros mouvement là. Wouhou. Puis il y a tout aussi le tambour qui forcément suit avec la Ouais. gravité. Le tambour, pareil, c'est comme les autres overlaps. Je l'ai fait sur les post-clés et après, je l'ai réadapté. Donc, tu vois, au début, là, il passait pas derrière à ce moment-là. Ok, ouais. Il passait devant et on s'est dit, ah, pour la Ça lecture rajoute du un truc, plan, quoi. et puis ça donne du volume au personnage en plus. Ouais. Voilà. Pareil, ce mouvement-là, il était pas sûr, tu vois, quand elle fait tourner les baguettes, là. Mais je vais le tenter, je vais le montrer au réel, on va voir ce qu'il va dire. Il savait pas trop ce qu'il voulait qu'elle fasse à ce moment-là. Enfin, j'avais un peu champ libre hein, sur ce genre de plan. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant, ça donnerait un peu de rythme, qu'elle fasse tourner ses baguettes en même temps, que ça fasse pas juste un mouvement vers le haut, parce qu'en fait, elle lance beaucoup les bras dans ce plan-là. Et là, c'était Ouais. encore une fois où elle lançait le bras. Donc, lui faire lancer les bras plus lentement en faisant tourner la baguette, c'est peut-être un peu off-modèle par rapport à la petite fille et tout qui joue du tambour. Mais je me suis dit, la petite fille, elle doit jouer du tambour depuis qu'elle est toute petite. Elle doit être bien badass en tambour. Donc, Mhm. on va lui faire un mouvement bien stylé parce qu'elle gère son truc, tu vois. Ouais, franchement, ça marche vraiment bien. C'est le genre d'animation où on sent, enfin, quand il y a beaucoup d'actions secondaires et tout, Mm. c'est là où c'est les plus impressionnant. Je pense quand on voit que les doigts tournent, qu'il y a des objets qui ont aussi Ouais. leur propre poids et tout, c'est là que ça impressionne le plus. Mm. Et là, t'as un plus gros travail de recherche d'acting que de dessin, tu vois. C'est, Ouais. tu te filmes, tu mimes le truc 50 fois, il y a plein de gens autour de toi, mais tu t'en fous, tu mimes le truc. Tu, euh, D'ailleurs, ceux qui écoutent, mimez, hein, mimez tout ce que vous faites. Moi, pour avoir eu des élèves ou même des gens en prod, tout le monde reste assis et moi j'ai l'impression d'être tout le temps debout à mimer ou à faire des trucs. Pourquoi personne ne mime? De mimer, tu pourras peut-être rien prendre de ce que tu as mimé, mais en tout cas, de pas mimer, tu peux louper des choses. Ouais, ouais. C'est le problème, c'est que mimer, ça te prend peut-être 10 minutes, mais tu perdras jamais du temps à mimer. Au contraire même, tu vas peut-être même trouver des mouvements qu'il faut pas du tout que tu mettes dedans et que tu aurais mis si tu n'avais pas mimé. Et en plus, Ouais, je comprends. ça te fait prendre la psychologie du personnage et t'essaies de le comprendre vraiment. Tu dis, ah ben non, si j'avais passé ce plan-là à 100 personnes, ils auraient fait tous le même mouvement. Alors non, je vais essayer de le faire différemment. À la place, par exemple, que le personnage, il lève le doigt en faisant non, 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 tu vois. En même temps, il lève Mhm. le doigt, il fait non avec le doigt. Et ben peut-être qu'il peut dire non, 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 non et faire le mouvement après, tu vois. Ou le faire avant. Genre, en fait, il pense d'abord avec son, Avec son doigt, ouais, ok, voilà, je avec son vois. doigt et il fait le non, 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 non après, tu vois. Et là, tout de suite, ça donne de la crédibilité au personnage. Et là, tu fais, ah, ok, là, il y a un truc en plus. Un truc qui fait pas étudiant, qui fait pas novice, tu vois, qui fait. En fait, tu vas même pas y penser en voyant le plan. En voyant le plan, ça va être très fluide. Donc là, ça veut dire que sur cette production-là, ce que je me demandais, c'est quel est le lien direct que tu as avec les gens qui font la prod, t'envoies par mail avec des trucs de cloud, je sais pas quoi, mais comment se passent les échanges avec eux vu que tu les as pas en réel dans un studio avec toi, quoi. Alors, moi, je parlais beaucoup à mon chef anime, Ok, j'en ai eu d'autres, mais il y avait Antoine Antin surtout. Alors, ce qu'il me fait, c'est qu'il me briefe sur le plan. Enfin, pas toujours, parce que des fois, il y a assez de trucs dans le fichier, avec des notes, il y a un storyboard, il y a une animatique, il y a aussi des post-clés, de layout. Et je commence mon plan, en fait, pour le moment. Enfin, au début, je fais mon ref et tout. J'envoie mon ref sur, on a un Slack, tu vois, enfin, un truc où on s'envoie des fichiers. Eux, ils ont un tableau. Genre, Lou, il a envoyé ça à 10h20, mhm, et puis eux, ils me le renvoient. Donc, tu as un tableau avec validation ou retour, retech, nous on appelle ça. Soit tu as la valide, ou soit tu as la retech à faire. ok, Genre avec des codes couleurs. Et donc, toi, tu fais la retech, tu leur dis, là, c'est bon, j'ai fait ma retech, et après, tu finis ton plan.
Et pareil, plan fini, hop, tu coches, et eux, ils savent tout dans le tableau, en fait. Ok, je vois. Après, il y a ce plan-là, c'est un plan avec un des dinosaures de la série. Donc là, c'est quoi le cadre qu'on voit avec un A? Alors, ça, c'est cadre A et cadre B. Ça va être le mouvement de caméra, en fait. On est d'abord vachement sur le personnage. Et après, tu as un mouvement de cam qui est là, c'est à titre indicatif. Après, il va être fait sur un autre logiciel pour qu'il soit Ouais. propre. C'est c'est juste pour qu'on ait un peu le cadrage, qu'on sache qu'on n'est pas obligé de tout dessiner. Dinosaure comme ça. Et puis là, c'est le cadre final, quoi, cadre B. Voilà pour ce plan-là, c'était un plan rigolo à faire. T'as un peu de course de dinosaures, t'as une belle anticipe, un peu de FX, tu vois. Le FX de Ouais. fumée qu'on voit ici, qui était rigolo à faire aussi. Qui est de la réhute, hein. Là, c'est totalement de la réhute sur la fin, hein. Donc là, c'est-à-dire que tu as réutilisé un dessin que tu as fait auparavant juste pour le glisser Voilà, ouais. latéralement, quoi. J'ai dû déplacer deux trois trucs parce que pour pas que ça fasse trop systématique non plus. Mais en gros, c'est de la réhute sur la fin. Alors que dans tes animations en elles-mêmes, tu réutilises pas des dessins, j'imagine. Enfin, tu refais à chaque fois les choses, à part si c'est Ça vraiment dépend. très proche, mais Voilà, si c'est très proche, tu peux réutiliser. Ça dépend le style aussi. Si c'est de la puppet, bah, tu réutilises le plus possible de trucs. ouais, Voilà, ça dépend. Mais là, il fallait que ça fasse fallait pas que ça fasse redessiner. Genre, tu sais, le trait qui vibre. Et en même temps, ouais. c'est redessiné aussi. Donc, du coup, tu avais un aspect un peu complexe. Il fallait que ça fasse presque puppet des fois. Par exemple, tu vois, sur les pattes, là, à l'avant, quand elles bougent, tu vois. Ouais, Il faut pas que ouais, ça. d'accord, on dirait vraiment que c'est le même dessin qui bouge, Voilà. alors que ouais, Là, tu peux réutiliser sur TV Paint, mais des fois, quand tu bouges, en fait, ça, comme c'est du bitmap, bah, mm, ça floute, en fait. Et là, après, bah, t'as grosse anticipe. Là, il pousse. En fait, le décor bouge pas pour le moment, mais eux, ils l'ont fait bouger après. Donc moi, je dois être très précis. Donc là, les pieds glissent, mais en fait, c'est parce que le décor glisse aussi. Donc t'as une idée de la vitesse à laquelle il va glisser et tu dois te baser là-dessus, c'est Bah, ça? là, il y a des plans où des fois on pense que c'est très précis, mais des fois c'est plutôt il faut faire un truc et puis on s'adapte en fait. Donc là, moi je me suis dit, le dino il doit courir vachement vite, donc du coup l'écart entre les pieds sera assez grand. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon écart de patte, tu vois, l'écart extrême, c'est à peu près ça, tu vois. Donc moi j'ai fait mon dessin comme je le voulais, avec mon écart comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, entre ces dessins, j'ai besoin de, peut-être, il y aura trois intervalles. Donc, un, 2, 3. Et comme c'est une course régulière, il faut que les pattes soient espacées à la même distance à chaque fois. Ok, donc là c'est vraiment le spacing, les dessins en eux-mêmes sur l'image, quoi. Sur l'image d'après, le pied il viendra là. Sur l'image d'après, il viendra là. Et voilà, ainsi de suite. Mais ça, je le fais qu'à la fin. Je le fais que quand, avant de cleaner, tu vois. Parce que Ok. moi, j'ai besoin d'abord d'avoir un aspect très senti. Et comme mon truc est régulier au décor, ils ont juste à en fait bouger. Par exemple, si mon spacing entre la patte là et la patte là, c'est 3 cm, et ben en fait le décor, eux, ils bougeront de 3 cm à chaque fois seulement, tu vois. Donc du coup, ça fera que le pied, il sera toujours collé au BG et il sera pas euh, le BG va pas glisser quoi. Et t'avais déjà animé des créatures, des gros animaux et tout auparavant ou c'était vraiment la première fois que t'animais des choses comme ça? Non, c'est la première fois, je pense. Quand tu connais un peu les règles d'animation et que tu sais utiliser des références, et ben tu comprends un peu le mouvement, tu le sens tout de suite que ton personnage il doit bouger comme ça. Et en plus, tu comprends les poids aussi, parce que l'animation, tu joues beaucoup avec le poids et tu sais Ouais. que le cul du dino il va être plus lourd et que au niveau du milieu, bah, ça sera plus léger et là, ça sera lourd aussi. On imagine que c'est une espèce de tête de cheval, mais enfin même une tête de vache en 3 fois plus lourd, tu vois. Donc du coup, il faut que le cou soit musclé. Donc du coup, tu sens qu'il se gonfle ici, tu vois. Ouais. Tu vois, Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chair, quoi. voilà, il y a de la chair épaisse qui doit tenir cette espèce d'énorme tête. Et du coup, on le voit bien cette image, tu vois tous les traits parce qu'en fait, il est rayé le dinosaure. Et Ouais. t'as tout ça là qui se plie, qui épouse la forme du dinosaure. Après, ça, c'est plus une question de dessin, mais comment est-ce que tu gères quels traits sont plus épais que les autres? Est-ce que c'est vraiment sur le modèle que tu sais que telle partie Mm. du corps a des traits plus épais, les pleins, les déliés et tout? Ouais, en fait, c'est un peu au ressenti, et en même temps, il y a des modèles qui ont été faits où tu sens où ça doit être un peu épais. Donc, par exemple, Ouais.
ici, au milieu du dos, comme c'est une ligne qui va quand même beaucoup se voir et un peu en courbe comme ça, je vais pas faire le contraire, tu vois, je vais pas faire ça et très léger et après grossir. Du coup, je sais que dans ma ligne, faut que ce soit naturel, tu vois. Mais c'est pas facile au début quand même. C'est pas super évident. Par exemple, tu vois, sur les pattes là, c'est un poil moins épais que le reste parce que c'est des petits détails. Et du Ouais. coup, les petits détails, tu vas les faire moins épais parce que sinon, ça va te faire, en fait, ça va te faire un gros dessin comme ça, tu vois, où tu vois rien. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est pas très gracieux. Mais je t'avoue que j'ai pas de règles établies pour ça. C'est un peu au feeling aussi. Donc là, pareil aussi, on voit les. Enfin, de toute façon, ces traits assez épais comme ça, c'est aussi caractéristique de Tartakovsky, quoi. Samurai Jack et tout, c'était Exact, aussi ouais. des traits vachement, vachement marqués. Et là, c'est un des premiers plans que j'ai fait. Et du coup, tu vois, tu sens que le trait, il est pas toujours. Des fois, tu vois, il est un peu. Tu vois, ici, là, comment il est crantelé, là. Ouais. Bah, c'est pas Il ouf, est tout quoi. aliasé et tout ça, quoi. Ouais, c'est pas super. Ça se voit pas avec la couleur et tout, hein, mais des fois, là, c'est plus propre. Et là, c'est plus sale, tu vois. Donc, c'était pas évident à gérer quand même. Ouais. Là, voilà, c'est un des premiers, donc j'étais en train d'explorer un peu comment faire. Donc le dinosaure, pendant un long moment, on voit qu'il bouge pas. Donc ça, il peut ne pas bouger parce que l'autre Ouais, perso bouge ou il y a d'autres mouvements qui. Parce qu'il n'y a pas d'autres mouvements qui sont rajoutés après. Là, c'est vraiment la version finie du truc, quoi. ouais, là, il peut ne pas bouger parce que, bah, en fait, déjà, là, ici, ça va faire un contraste entre le qui bouge pas et après qu'il est surpris, tu vois. Ouais, Déjà, là, ça marche. ouais. Et après, ici, bon, là, ça va, il bouge pas, il bouge pas trop. Et là, à la fin, ouais, pareil, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, tu vois, de pas du tout le faire bouger. Mais bon, ça marchait comme ça, donc on a laissé. Et comme c'est le personnage humain qui bouge le plus, et ben en fait, l'autre, il a pas besoin de bouger autant sur le reste, quoi. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter des respirations ou des choses comme ça tout le temps, Voilà, quoi. ouais, tu hiérarchises un peu le truc. En plus, là, on est dans une grotte, il y a beaucoup d'ombre. Il faut avoir conscience aussi de ce qui se passe pour pas dessiner pour rien. Tu vois, il faut que les ombres et les lumières, ça soit. En fait, que tout soit complémentaire. Donc, Ouais. tu vas pas animer un truc super bien dans l'ombre, ça sert à rien, on va pas le voir, quoi. Limite, on peut dire que la corde, c'est un personnage à part entière, vu qu'elle Exact, elle ouais. fait aussi des trucs. Donc là, c'est comme si tu avais trois personnages qui interagissent. Comment est-ce que tu travailles là-dessus Ouais, c'est beaucoup plus complexe. Encore là, ça, parce que c'est la corde, donc je peux tricher. Mais déjà, on sent que lui, il doit être. Il tire sur un truc, là. Il tire sur de la corde enfin, de Ouais. la toile d'araignée. On doit sentir qu'il y a déjà un personnage hors champ. Donc du coup, là, la corde, c'est déjà un personnage en soi. Là, il chope, tac. Mais là encore, ça va parce qu'il lâche la corde, tu vois. Donc il Ouais. lâche la corde, il est plus en contact avec la corde. Donc lui, déjà, je peux l'animer séparément. Donc je suis plus obligé de le prendre en compte dans l'animation de la corde. Et en fait, il passe ce personnage et hop, il est en contact après avec le dinosaure. Et en fait, ça change de contact, on va dire. Donc Ouais. il est lié à l'humain et après il est lié au dinosaure. Donc du coup, c'est à ce moment-là où ça doit vraiment être en contact et qu'on doit sentir que ça épouse le dinosaure et que la corde ne bouge pas indépendamment. Parce que si ça bouge et que ça glisse, on n'y croit plus. Ah, et après, j'avais ce plan-là, si tu veux qu'on en parle vite fait aussi. Ouais, celui-là, j'imagine qu'il est balèze en termes de mouvement de pattes, même si là, je le vois pas encore bouger. Ouais, il y a des petits mouvements, tu vois, comme ça. Là, je me suis fait un kiff quand même, hein. Je n'étais pas obligé parce que tu vois, toute cette partie-là, elle est pas dans la cam. Donc il y a eu des petits moments, je voulais faire le truc bien, donc je me suis un peu éclaté, donc ça a pris un peu de temps. Bah, ça aide aussi à mieux l'ancrer, peut-être, de voir Ouais, vraiment jusqu'au bout, exact. quoi. Je voulais vraiment, parce qu'en fait au départ ils avaient dit l'araignée elle bouge pas trop, elle bouge juste la tête et elle éclate le dinosaure sur tous les murs. Et je me suis dit, c'est un peu dommage quand même pour un plan un peu à la Seigneur des Anneaux, tu vois, Ouais. où on a envie de sentir l'araignée vivante. Je me suis dit, bon allez, je prends du temps sur mes quotas. Et bon là je suis resté dans les quotas donc j'ai eu de la chance, mais c'était un plan un peu gourmand quoi. Surtout que le nombre de pattes, et puis il faut pas que ça fasse effet dessiné. Du coup, je t'avoue que j'avais envie de pleurer vers la fin. Tu Donc sais voilà, combien de temps t'as passé sur celui-là? je sais plus, mais ouais, c'est difficile à dire franchement, mais peut-être une semaine ou 4 jours, je sais plus. Et quand on parle de jours, tu passes combien d'heures par jour à faire de l'anime quand tu es sur une prod comme ça à temps plein? Entre 7 et 8 heures. Et donc du coup, il y a bien les pattes, tu vois, à chaque fois qu'il déplace son poids, elles bougent. Tac. Ouais, Pareil, le petit mouvement de tête en l'air, tu vois, de l'araignée. J'étais pas obligé ouais. d'aller à l'extrême comme ça, tu vois. Donc voilà, en gros, sans le mouvement de cam, ça donne ça, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est ce que tu animes, c'est ton plan, enfin c'est ta feuille complète et ensuite Voilà, et ensuite le le rouge, mouvement, le bleu, le vert, c'est voilà. les mouvements. Et le mouvement de cam, il est comme ça, donc du coup, tu vois, l'araignée, on en perd beaucoup quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, il y a des petits mouvements comme ça qui sont assez intéressants. Attends, ils sont où? Comme là. Tu vois, là, il éclate le dinosaure au sol. Ouais. Et quand il tire, tu vois, tu sens le stretch, tu vois. Je pète le personnage pour pouvoir vraiment le stretcher. Et boum, là, après, il l'éclate contre le mur. Tac, boum. Et il se compresse, les pattes qui reviennent. Tac. Le plus possible. Avant de glisser sur le mur. Et Et là encore une fois, c'est un arc qui est, enfin ouais. l'arc on le voit bien parce que forcément c'est le dos qui est courbe avec la queue et tout ça quoi. Ouais, voilà. Bah, là, parce que c'était un moment un peu compliqué parce que le dinosaure, tu vois, tous ces lignes-là, elles sont pas faciles à comprendre, donc je savais pas trop comment les mettre. Tu vois, il s'est un peu pété au niveau de la patte et tout. Elle devrait peut-être plus vers le haut, tu vois. Mais bon, ça se voit pas dans le mouvement, hein. Et par contre, là, ouais, j'ai posé mon arc et j'ai posé les tailles de mon personnage aussi parce qu'il doit aller devant la cam, reculer, être un peu plus loin, tourner sur lui-même avant d'être relâché comme ça là. Avec la grosse mère. Je crois qu'on Ouais. dit smer, c'est ça. Ouais, Smer, tu peux faire un wipe aussi. Là, on donne beaucoup de noms. Ouais. Donc bah, merci à toi d'avoir partagé tous ces trucs là. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils et de méthodes et tout ça par rapport à l'animation. Donc je pense que ça a plu aux personnes qui regardent. Et voilà quoi, je pense qu'on va refaire des vidéos sur l'anime un jour. Bah ouais, carrément. De toute façon, c'est quand tu veux. On pourra en faire le maximum si ça peut aider les gens. Mais ouais, ça aurait été cool qu'on puisse montrer plus de choses, mais on le fera dans les autres vidéos. Parce que c'est Ouais. pas. Les prods changent beaucoup, du coup, ce que j'ai montré, c'est pas toujours représentatif de tout ce que je fais. C'est juste une petite partie. Et ouais, voilà, c'était cool, je pense que ça à refaire.